pour le ramener devant. Il faut qu'il remonte, Van Aert, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il a compris le danger. Allez, Victor Vercouilly. Sylvain Dil, il est déjà distancé aussi. C'était prévisible, hein. Le coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Bon, en tout cas, Remco Evenepoel a l'air très très bien pour l'instant. Et j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle pour la course. Oui, il a l'air très bien. Après, quelquefois, on l'a vu craquer aussi en ayant l'air bien. Donc, c'est difficile de savoir. Il fait partie de ces coureurs qui ont à peu près toujours le même faciès quand ils sont bien et quand ils sont moins bien. Mais pour l'instant, il joue au coude à coude avec Tadej Pogacar à l'avant. On a l'impression qu'il considère Pogacar comme l'homme à battre. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. En tout cas, il essaie de lui montrer en passant à côté, en lui prenant les relais, qu'il va être là pour le contester. Comme prévu, c'est dur pour ceux qui étaient échappés depuis de nombreux kilomètres déjà. Ouais, c'est le cas de Fagundes, l'Uruguayen de l'équipe Burgos BH. C'est le cas également de Connor Swift. Allez, le relais de Christophe Laporte maintenant. 7 km avant d'aller chercher le Kreuzberg. Mais côté bitume. Voilà, l'ascension du Kreuzberg qui se fera par ces deux faces aujourd'hui. La première face, ce sera avec du bitume et la deuxième. Temps 1:30 maintenant. C'est terminé pour ces coureurs malheureusement. Et pour les équipes piégées, on pense évidemment à Groupama, FDJ United, on pense également à la formation Astana qui n'est pas représentée à l'avant. Ou encore à l'équipe EF Education Easy Post, même si évidemment il y a Luc Lamperti qui est toujours dans ce groupe, mais qui était dans l'échappée matinale et qui ne pourra pas a priori peser sur le final. On va marquer une pause juste avant l'ascension du Kreuzberg, tout en direct sur France 3. Le cyclisme avec Total Énergie. Suivez le cyclisme avec Origine, fabricant français de vélos configurables. Votre petite fille n'a que 6 ans, mais elle est bien plus coriace que la plupart des adultes qui viennent ici. Je crois qu'Emma aurait pu faire quelque chose à Jade. Qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 6 ans fasse à une adulte? Je sais pas, déjà sur France.tv et demain soir à 21h10 sur France 2. Nouveau Gillette Labs Body. Notre rasage pour le corps le plus sûr pour aider à prévenir contre les irritations. Ouais. Le souci avec votre nouvelle cuisine But, ce n'est évidemment pas son prix, surtout à moins 40%. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ça doit être une erreur, j'ai rien commandé. Oui, justement, ça fait longtemps que vous avez rien commandé, je me suis inquiété. Ah. En fait, j'ai acheté une cuisine chez But. Non. Le souci, c'est qu'à moins 40%, ça va changer vos habitudes. C'est fini. Il a acheté une cuisine chez But. But et votre maison bat plus fort. Et si la fameuse vue sur mer était 100 fois mieux que prévu? Osez demander plus à votre smartphone. J'ai pas eu trop de relations, même quasiment pas. Comment oser aller vers l'autre à l'heure des réseaux sociaux? Moi, je veux qu'on me drague en fait. Moi, je fais draguer et je veux qu'on me drague. C'est trop bien ça. Comment vivre sa première fois? J'ai absolument rien fait. J'ai jamais touché la main de quelqu'un. J'ai jamais embrassé quelqu'un. Comment appréhender son corps quand la pornographie est parfois la seule référence en matière de sexualité? C'est ça le problème avec cette génération, c'est que vous allez trop vite. Cette bande d'amis partage les questionnements, les injonctions contradictoires et leur soif d'amour. Inédit, crush nos premières fois sur France.tv. Les coureurs qui... ça me donne juste envie de prendre mon vélo et de partir sur les routes. La passion du sport nous rassemble. Quel vélo, papa? Retrouvez votre programme avec Total Énergie. Mais tu l'as jamais vu, mais j'ai un vélo. Suivez votre programme avec Origine, fabricant français de vélos 100% configurables. Le cyclisme avec Total Énergie. Suivez le cyclisme avec Origine, fabricant français de vélos configurables.
Allez, nous sommes de retour sur les routes du Tour des Flandres. Route sèche pour l'instant, même si voilà, il y a quelques restes d'humidité, avec l'averse qui est tombée il y a quelques minutes. Et nous sommes avec Frédéric Frison, membre de l'échappée matinale, qui va être pris par le peloton principal. Mais regardez, le peloton principal qui pointe à 1 minute et 41 secondes du groupe de tête, le groupe des Cadors. Ce peloton qui a explosé à 104 km de l'arrivée sous l'impulsion des coéquipiers de Tadej Pogačar et notamment de celui qui est en 3e position, Florian Vermeersch, qui a dynamité vraiment la course à 104 km de l'arrivée. Tous les favoris sont à l'avant, il n'en manque pas un. Oui, on peut le dire, il en manque pas. Il manque des équipes. Alors on est déçu évidemment pour l'équipe groupe FDJ United. On aurait bien aimé voir un Romain Grégoire, un Valentin Madouas dans ce groupe. Malheureusement, le placement n'était sans doute pas bon au moment où la course a explosé, juste avant l'ascension du Molenberg. Et c'était quand même bien vu de la part de cette équipe Emirates. Ça s'est fait sur une phase de course technique. Oui, c'était dur physiquement parce qu'ils ont accéléré brutalement, mais sur peu de kilomètres finalement. L'approche de Mont, son approche qui s'est opérée vente de côté, donc ça a mis tout le monde dans le rouge sous l'impulsion de Nils Pollitt, virage à gauche, et sur les pavés, Florian Vermeersch qui attaque, qui accélère. Voilà, en finalement 2 km, 3 à peine, ils ont réussi à écarter le reste de la troupe. Ils se retrouvent en petit comité, donc voilà, ça écarte pas mal de dangers quand même pour la suite des opérations. Bien vu. C'est pas une débauche d'effort pour arriver à cette situation. Voilà ce que je voulais dire en fait. Et pour ce qui est de la victoire, évidemment, rien n'est fait. À 70 km de l'arrivée, oui, surtout qu'il reste 7 monts à escalader. Et pas des moindres. Avec à venir le fameux enchaînement dont parlait Marion en préambule. Koppenberg, Vieux-Quarmont, Paterberg. Est-ce que c'est dans cet ordre d'ailleurs? Vieux-Quarmont d'abord. Oui, c'est Vieux-Quarmont, Paterberg, Koppenberg, pardon. Voilà. Soyons précis, toujours. Et n'hésitez pas évidemment à flasher le QR code qui apparaît sur votre écran pour participer au live chat en direct et interagir sur la course sur la chaîne Sport, évidemment disponible sur la plateforme France.tv. Voici René, la ville de René qui avait accueilli un championnat du monde resté célèbre. C'était en 1988, si je dis pas de bêtises. La victoire de Fondriest et surtout la chute à l'arrivée de Claudic Riquelion, balancé par Steve Bauer, exactement, qui aura été déclassé par la suite. Ce qui a permis à Martial Gaillan d'aller faire deuxième des championnats du monde. Picard, qu'on salue, Martial Gaillan, qui doit nous écouter, c'est un amoureux du Tour des Flandres. Alors pour les gens du Sud qui ne sont jamais venus dans les Flandres, c'est marqué Ronce. Oui, c'est bien René, Ronce, c'est du flamand. Ronce, c'est en flamand, René, c'est en français. Très du sud de la France et pas du sud de la Belgique, parce qu'ils sont au courant. Allez, ils vont chercher le pied du Kreuzberg ici, dans les rues de René. Allez, déjà 2 minutes. Derrière, on a baissé les armes, c'est fini. Ils iront chercher en bas de la descente à droite et ce sera parti pour l'ascension du Kreuzberg. Alors, quand on regarde les données de ce Kreuzberg, qu'on peut aussi appeler le mont Othon, c'est le mont le plus long, 2700 mètres d'ascension. Un peu plus long donc que le Vieux-Quarmont, qui lui est long de 2200 mètres exactement. Et puis là, on va l'aborder sur 2 versants différents dans la même course. Quand on vous dit que c'est une course qui tournicote sur elle-même dans les 140 derniers kilomètres. Avec, tiens, l'Uruguayen Fagundes aux avant-postes, rescapé de l'échappée matinale. Et puis Matej Moric qui a retrouvé donc le Polonais Kamil Gradek à ses côtés depuis la jonction entre les 2 premiers échelons. Pogačar. Il en prend des relais. Ouais, c'est lui qui en passe le plus pratiquement. Ouais, c'est étonnant, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin. La fresque. Voilà la fresque qui évoque justement ce